J'accuse. Les amis, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur ce sujet, ni de vous demander de retweeter exceptionnellement, de partager massivement une de mes vidéos. Et aujourd'hui, je le fais parce que je voudrais dénoncer avec vous une situation que je juge inadmissible et qui malheureusement frappe beaucoup de nos aînés et même des plus jeunes. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une grand-mère, d'une petite mamie de 85 ans bientôt, que j'ai connue il y a bientôt 5 ans. Cette petite mamie, elle présente un trouble obsessionnel du comportement qui est certainement lié à un syndrome de Diogène qui consiste en une accumulation excessive de déchets. Pour la petite histoire, elle a été religieuse pendant 35 ans dans sa vie. Elle a une très maigre retraite, vraiment très petite retraite. Et elle avait trouvé une activité qui lui permettait de gagner un petit peu d'argent. Elle allait le soir dans la ville, elle ramassait les canettes que nous on jette facilement, enfin vous savez, les canettes en métal, les canettes en aluminium, etc. Elle les ramassait, elle les mettait dans des grands sacs qu'elle amenait ensuite chez elle et elle les amenait dans un centre de tri. Et comme ça, elle gagnait à la revente quelques euros, enfin voilà, je sais pas exactement le cours de l'aluminium ni du... Et elle gagnait un petit peu d'argent, c'était une manière pour elle d'augmenter un peu sa retraite et surtout, comme elle dit, de donner une seconde vie aux objets et de se sentir utile. Et puis après, elle a commencé aussi autre chose, c'est qu'elle ramassait dans la ville toutes les bouteilles en plastique. Elle faisait les poubelles pour trouver toutes les bouteilles en plastique et 1 à 2 fois par semaine, elle montait dans un Auchan de la ville pour les mettre dans un consignateur à bouteilles et comme ça, elle récupérait... Ça lui est arrivé une fois de repartir avec 50 € de bon d'achat. En tout sur une journée. Vous imaginez, une bouteille, c'est 1 centime. Donc imaginez combien de bouteilles elle a dû transporter pour avoir 50 € de bon d'achat. Et cet argent, souvent, avec le grand cœur qu'elle avait, elle ne se servait pas pour elle finalement. Elle le donnait à un pauvre, elle partageait avec ceux qu'elle croisait. C'était pour moi une grande amie et surtout... une de mes patientes de cœur, c'est-à-dire vraiment quelqu'un chez qui j'allais un petit peu l'aider à essayer de sortir du syndrome de Diogène, bénévolement. J'ai passé parfois des nuits entières à faire des sacs, à jeter beaucoup, à la convaincre de jeter beaucoup, c'est très compliqué. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'elle était endettée à un moment à plus de 30 000 €, parce que tous les ans, elle était suivie par des assistantes sociales, et tous les ans, les assistantes sociales lui faisaient payer 5 000 € de frais de débarrassage. Donc une fois, je suis allé avec elle à ces rendez-vous, et j'ai demandé, mais pourquoi vous la faites payer ? Enfin, elle a une très maigre retraite, etc. Et 5 000 €, c'est beaucoup. Et les assistantes sociales m'ont répondu, on fait ça pour qu'elle comprenne que ce qu'elle fait, c'est mal. Donc là, moi, ça m'a scandalisé, j'étais atterré, enfin, c'est un trouble psychologique, c'est un trouble obsessionnel, donc elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, elle se rend pas compte de la situation dans laquelle elle est. Donc comment est-ce qu'on peut dire ça ? Donc suite à ce rendez-vous, je me suis senti obligé de faire un signalement au parquet pour maltraitance psychologique et physique sur personnes âgées et dénoncer au procureur de la République la situation d'incurie dans laquelle vivait cette grand-mère. Je vous mets quelques petites photos où vous pourrez voir l'état dans lequel était l'appartement au moment où moi j'ai pris connaissance de ce cas. Et pour tout vous dire, j'en suis à un point où je regrette actuellement d'avoir fait un signalement au parquet et d'avoir demandé une hospitalisation sous contrainte. Je me sens vraiment responsable de tout ce qui arrive et vraiment ça me fait souffrir. Parce que cette dame, elle mérite pas ça. Elle a pas besoin de tout ça. Elle est pas folle. Elle a juste besoin qu'on l'aide à gérer son quotidien, d'une présence humaine, d'un lien social, d'un lien médico-social, voilà, d'une assistance, peut-être même d'un éducateur spécialisé pour venir lui réapprendre des bases de propreté et d'hygiène. Et au lieu de ça, on est en train de la mettre sous une camisole chimique qui est en train de la tuer. Vraiment, dans l'état dans lequel je l'ai vue, je ne donne pas cher de sa peau. Et donc je m'en veux, enfin je me dis, mais... Vous avez vu les photos, donc comment elle vivait, et je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas mieux avant ? Finalement, elle était heureuse, elle était dans son petit monde,
Elle faisait ses petites affaires. Et en essayant de l'aider, en voulant l'aider, en essayant de faire confiance au système de santé, bah on se fait prendre pour des cons, tout simplement. On se fait prendre pour des cons. J'avoue que je sais pas quoi faire ce soir, donc cette vidéo c'est aussi un appel à l'aide. S'il y a un avocat qui tombe sur cette vidéo, ou qui peut nous aider, m'aider, aider cette petite mamie qui n'a pas beaucoup de moyens, à la faire sortir de cette camisole chimique forcée. Enfin, il faut vraiment qu'ils arrêtent de lui injecter ce truc qu'ils lui injectent. Alors, ça peut je sais pas le médicament, donc ça peut peut-être pas se faire du jour au lendemain, il faut peut-être un temps de sevrage, mais qu'ils arrêtent. Elle est pas folle. On n'a pas besoin de la droguer. Il faut juste l'encadrer. Et ça me désole parce que vraiment là, ils vont la tuer et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce qu'elle est mise sous tutelle, la tutrice s'en fout, personne fait rien pour cette dame. Tout le monde s'en fout. Ouais, elle est droguée, ils savent qu'elle est maintenant complètement à plat, elle sort plus, donc elle accumule plus, hein, c'est sûr, elle accumule plus. Par contre, état de propreté chez elle, bah, c'est une catastrophe. Parce que vous imaginez bien qu'une dame qui est droguée du matin au soir, qui est complètement à l'ouest, qui n'a aucun auxiliaire qui passe, à 85 ans, bah ouais, il y a des souris chez elle, il y a des rats, il y a des crottes de partout, elle mange pas. Et là, s'ils voient ça, ils vont encore la réhospitaliser sous contrainte. Alors que c'est de leur faute. Qu'est-ce qu'on a fait du prendre soin? Qu'est-ce qu'on a fait, bah, tout simplement, de notre humanité? Comment est-ce qu'on peut laisser une dame de 85 ans, un homme, vivre dans de telles conditions? Vraiment, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté, scandalisé. Et cet appel, c'est je dénonce. Je dénonce ces camisoles chimiques dans lesquelles on place toutes les personnes dont on ne veut pas, dont on ne sait pas, dont on ne prend plus le temps de s'occuper dignement. Et quand je dis s'occuper dignement, c'est prendre soin humainement. Les médicaments, c'est pas la solution à tout, ça répond pas à tout. Vous pouvez donner des milliers de Céresta à des personnes qui font des angoisses, si vous savez pas écouter leurs angoisses, essayer de les prendre en charge un minimum, de les apaiser. À quoi on en vient? La médecine, enfin le soin, c'est devenu un concert. On est en train finalement de tuer les gens en voulant les soigner, soi-disant. C'est pas d'hier, hein. Ma tante qui était infirmière, pendant qu'elle a fait toute sa carrière d'infirmière, elle me disait la même chose déjà il y a 40 ans. Mais on prend vraiment conscience, et en plus en tant que soignant suspendu, de l'importance de prendre soin humainement. Enfin, de l'importance de l'approche globale du soin. Le soin, c'est pas qu'un soignant qui vient faire une piqûre, non. C'est une approche globale. On prend en soin la totalité d'une personne. Vraiment une approche globale du soin. On soigne tout. Et on est des humains. C'est important qu'on retrouve ce lien humain. Et je veux vraiment remercier, aussi par cette vidéo, tous les soignants qui tentent du mieux qu'ils peuvent d'exercer ce lien humain, et particulièrement les suspendus, qui savent faire preuve de raisonnement, qui n'appliquent pas des process médicaux, des procédures à l'aveugle, sans prendre en compte l'individualité de chaque cas, pour juger du traitement à mettre en place ou non. Donc voilà, s'il y a des Lyonnais qui regardent cette vidéo, des infirmiers psychiatriques, un éducateur spécialisé, un assistant social qui peuvent nous aider bénévolement à venir essayer de trouver une solution pour sortir cette dame de cette camisole chimique imposée, eh bien, merci de me contacter. Merci du fond du cœur. Merci. Mais ça c'est très long ensuite pour que le parquet se mette en branle, etc., pour faire quelque chose, et en conscience, moi je pouvais plus laisser cette dame dans cette situation. Enfin, je rentrais le soir, je n'arrivais pas à dormir, je m'imaginais cette grand-mère dormir sur ses déchets, elle dormait là, elle mangeait là. Enfin, pour moi c'était inhumain de la laisser là, sa famille habite loin, c'était très compliqué, et donc j'ai pris une décision, j'ai fait une demande d'hospitalisation sous contrainte, en expliquant bien dans mon courrier que cette dame n'est pas folle, elle souffre d'un syndrome pour moi de Diogène qui n'a jamais été détecté, et qu'on a besoin qu'elle sorte de son appartement pour le vider, pour le nettoyer, pour le remettre en état et qu'elle puisse revenir.
Son hospitalisation a duré 3 mois. Ils l'ont gardée 3 mois. Et suite à ça, ils l'ont renvoyée chez elle avec plusieurs obligations. Elle a été mise sous tutelle, premièrement, et puis plusieurs obligations, notamment l'obligation d'un suivi par un auxiliaire de vie. Donc il y a une association qui a été mandatée. Et puis une obligation de suivi psychiatrique à l'hôpital psychiatrique de Lyon, donc le Vinatier. Et cette dame est très attachante, très attendrissante, très... oui, elle a vraiment quelque chose de bon en elle. Et elle a réussi à convaincre son auxiliaire de vie qu'elle n'avait pas besoin. Alors, pour moi, c'est une faute professionnelle extrêmement lourde de la part de cet auxiliaire de vie, qu'en plus je connais, et qui l'aidait, au contraire, à accumuler des choses chez elle. Voilà, elle lui disait, oui, je veux ça, il faut le monter, il faut me la mettre là, etc. Et il l'aidait, alors que son rôle, c'était juste simplement de vider l'appartement, de faire en sorte que ce soit viable, vivable. Et lui, au contraire, il l'aidait. Donc c'était hallucinant. Et au final, j'ai appris tout à l'heure, en la visitant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, notamment, qu'elle avait conclu un petit marché avec lui, et qui se permettait de plus venir chez elle, tout en étant payé. Donc au bout d'un moment, ça s'est su, le psychiatre est venu à la maison, il a vu l'état de l'appartement, c'était un retour à zéro. Donc l'auxiliaire de vie a été, je crois, licencié, enfin il a changé d'entreprise, enfin bon. Je comprends pas qu'une plainte n'a pas été déposée contre lui pour non-assistance à personne en danger, ou en tout cas maltraitance physique et psychologique également. Donc après faire cette vidéo... excusez-moi, je suis tellement ému que j'en perds mon français et mon latin. Après avoir fait cette vidéo, je ferai un deuxième courrier de signalement au parquet pour signaler de nouveau cette affaire. Enfin, c'est extrêmement grave, parce que ça a entraîné l'hospitalisation à nouveau sous contrainte de cette petite dame qui n'est... Enfin, elle n'est pas folle, elle a toute sa tête, etc. Et là, elle est restée 4 mois hospitalisée sous contrainte au Vinatier. Et là, je l'ai retrouvée ce soir dans un état lamentable. Mais quand je vous dis lamentable, c'est lamentable. J'avais une morte vivante en face de moi. Donc ils l'ont renvoyée chez elle, et ils la droguent. Ils lui font des injections tous les 15 jours. Je sais pas ce qu'ils lui donnent. J'ai pas réussi à savoir cette injection, en quoi elle consiste. Enfin, c'est le nom du médicament qu'ils lui injectent. Mais vu l'état dans lequel elle est, je pense que ça doit être pas loin d'un médicament qu'on injecte aux gens schizophrènes. Enfin, vraiment pour les aplatir complètement. Et cette dame, elle est en train de mourir actuellement. Elle est en train de pardonnez-moi le terme, je vais être franc, elle est en train de crever comme un rat. Parce qu'il y a des médecins qui préfèrent droguer des personnes plutôt que de traiter une cause psychologique. C'est pas psychiatrique, c'est psychologique. Cette dame, elle a pas besoin d'être droguée aux médicaments, d'être mise complètement à plat. Elle a besoin d'un auxiliaire de vie qui vient, qui fait son travail, qui fait en sorte que son appartement soit viable, soit bon. Et là, ils ont pas de solution humaine à lui proposer, du coup, ils préfèrent la droguer. Je suis scandalisé. Notre système de santé est devenu un véritable cancer. On est en train de tuer des personnes parce qu'on a soit pas les moyens, soit pas l'envie de prendre soin. Je veux dire, c'est pas compliqué d'avoir un auxiliaire de vie qui passe 2 heures par jour, qui passe un coup de balai dans l'appartement, qui sort les déchets qui s'accumulent. C'est pas compliqué. Alors peut-être qu'il faut que cet auxiliaire fasse preuve d'un peu d'autorité aussi, pour s'imposer, pour faire en sorte que les soins soient acceptés. Mais moi ce soir je suis complètement en colère, bouleversé, je suis ému par cette situation, enfin vraiment je sais pas quoi faire.